Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Vous allez bien, bien, bon, tout le monde va bien. J'attends la pluie, hein. Bah ouais, il fait tout gris dehors. On n'a pas de soleil, mais hier il a fait très beau. Je vais pas parler. Moi ce qui m'intéresse c'est de... Là ce matin, c'est dimanche matin, je vais vous montrer... Voilà, il est presque 10 heures et nous sommes dimanche. Le 15, hein, c'est ça. J'ai pas les lunettes, mais ça doit être ça. Je réponds pas au téléphone, hein. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir, de demander comment ça va se passer au G7 pour Emmanuel Macron. Voilà. Donc c'est Emmanuel Macron au G7. Le G7 commence aujourd'hui en Alberta et va se poursuivre jusqu'à mardi. Donc on attend les puissances, d'accord? Les puissances économiques mondiales, le Japon, l'Italie, les Anglais, les Américains, donc les Français, et j'en oublie un, je sais plus, l'Allemagne, bien sûr. Et puis il y aura Van der Leyen et les Canadiens ont invité des représentants des pays émergents. Donc Monsieur Modi, je suis désolée, hein, c'est son nom, M-O-D-I, le dirigeant de l'Inde, est invité, par exemple, et peut-être qu'il y en aura d'autres. Alors, je viens de lire un article, hein, vraiment, et il n'est question que de climat, voilà, de climat, voilà. Les urgences climatiques au G7. Bien évidemment, en ce dimanche, ils vont parler de ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Oh, est-ce que ça enregistre? Oui. Bon, donc, on va voir comment se situe Emmanuel Macron dans ce G7. Je crains le pire, hein, pour lui. Alors, les Anglais ont envoyé des avions, les Allemands soutiennent l'État d'Israël, et Emmanuel Macron s'adresse, lui, à l'Iran. Bon, écoutez, ils sont pas du tout sur la même ligne. Alors, il y aura Donald Trump, bah c'est ça que j'ai oublié, hein. Donald Trump, qu'on attend au G7, et de toute façon, ce G7-là est prévu pour ne pas transmettre de communiqué à la fin des échanges. Ok? Quoi qu'il se passe, on n'aura pas de communiqué. Et en 2018, 2019, Donald Trump avait refusé les communiqués. Ce G7-là précède une réunion de l'OTAN fin juin. Ça va être chaud, les mecs, hein. C'est très chaud, là, de dimanche à mardi, d'aujourd'hui à mardi, et bien évidemment la réunion de l'OTAN fin juin. Emmanuel Macron est en perte de vitesse à tout point de vue, hein, donc qu'est-ce qui va se passer pour lui, hein? Eh ben, je vais tirer mes cartes et je vais arrêter de parler. Et puis, alors hier, j'ai galéré pour poster ma vidéo, vous pouvez même pas savoir. Et j'ai lu vos commentaires, donc je sais que j'ai déconné avec les pubs. Je vais essayer de pas mettre de pub aujourd'hui, pas trop quoi. Juste en ouvrant la vidéo, c'est tout. Allez, on y va. Je vais peut-être faire une coupe d'ailleurs. Bah ouais. Je prends pas les tarots, hein. Les tarots c'est lourd. Emmanuel Macron au G7. Emmanuel Macron au G7. Il va signer des contrats où il va même faire des déclarations. Allez hop. Moi, je me concentre sur Emmanuel Macron. À signer des contrats, faire des déclarations. Emmanuel Macron au G7. Ah bah voilà quoi. Hein. Voilà. Et ça, j'en étais sûre. Hein, ça partait comme ça parce que, c'est-à-dire en disgrâce, hein, pour ceux qui sont en train de faire la vaisselle. La disgrâce.
il est isolé. Il était seul dans mes tirages. Il était seul, il était isolé. Dans mon tirage la dernière fois avec les cartes O, associatives O, ma dernière vidéo sur Emmanuel Macron, il y avait la claque, il y a la gifle hein, qui apparaissait dans carrément en image dans le jeu. Et moi, je me suis dit c'est impossible qu'il prenne une gifle, quoi. C'est impossible. Non, si. Voilà. Donc les cartes, en fait, elles disent toujours quelque chose. Après, quand, j'ai pas, voilà, mon interprétation, c'était que c'était pas possible qu'il prenne une gifle. Bon, il l'a prise. Hein. Et là, on passe de la solitude, de l'isolement à la disgrâce. Hein. Direct. Hein. Donc, voilà. Allez. On y va, les amis. On y va. Emmanuel Macron, les cartes. Emmanuel Macron au G7. Emmanuel Macron au G7. Et c'est chaud, hein, c'est très chaud. Emmanuel Macron au G7. Les cartes, parlez-moi d'Emmanuel Macron pendant le G7. Bon, ça y est, hein, allez à Jacta Est, on y va tranquille. Hein. Et on perd pas de temps, on fait pas de blabla. Est-ce que... Alors, c'est vrai que les Anglais... vous savez, c'est marrant. Les Anglais, ils ont fait un accord avec Trump hein, au niveau des droits de douane et ça n'a rien changé pour eux. Hein, ils sont à 10%. Les Anglais, vous savez que les Canadiens, là où se passe le G7 en Alberta, ce sont des sujets de sa gracieuse majesté. Hein, faut pas l'oublier ça. Hein, d'accord ? Donc les Anglais, ils sont chez eux au Canada. Hein, comme à peu près partout dans le monde. Hein. Voilà. Et en plus, le président du Canada, c'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale anglaise. Quand je vous dis Banque centrale du Royaume-Uni, c'est la plus grande banque centrale du monde. Donc vraiment, entre le fait que les Canadiens soient les sujets de sa gracieuse majesté et que le chef du Canada actuel, après Justin Trudeau, ce soit le gouverneur de la Banque de France du Royaume-Uni, je vous ai tout dit. Hein. Les Anglais, là, ils sont chez eux. Ok ? Et les Anglais envoient de l'aide à Israël. Et donc l'Iran dit... parce que les Allemands aussi soutiennent Israël, donc l'Iran a décidé que a dit quoi, communiqué et a dit tous ceux qui aideront l'État d'Israël morfleront quoi. Bon, ils ont menacé les Anglais en fait et les Allemands bien sûr. Alors, il est rigide dans le fait de faire n'importe quoi, de faire la fiesta quoi. Voilà, change pas d'avis. Alors qu'il en change tout le temps, quoi. Et je pense qu'il est à l'extérieur. Hein. Vous voyez, il y en a qui dansent, mais lui, il est rigide. Bon. Oh là 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 là. Rivalité, maladie. Hein. Il y a quelqu'un qui lui veut du mal, hein, je veux dire, dans le G7, quoi, il y a une partie du G7 qui est contre lui. Hein, et qui le rend malade. Hein, c'est dans mes cartes. Je vais pas faire la même erreur qu'avec la gifle. Hein. Il va peut-être être malade. Hein, peut-être il va manger des trucs. Une poutine. Il va manger une poutine. Ça va pas. Oh là 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 là. Il va essayer, vous voyez, c'est de l'intimidation. Hein.
Voilà, je veux te forcer à faire ça. Et son attitude à lui, c'est ça. Moi, mon tirage, c'est Emmanuel Macron au G7. Hein. Il va rendre malade quelqu'un, non? Et son attitude, c'est une attitude de coercition. Regardez la carte, quoi. Il veut forcer les autres. Rigide, rival, et je veux dire, il a une attitude très déplaisante. Une attitude menaçante. Regardez, ça ressort à la même place. Écoutez, ceux qui ont moi je n'aurais pas la patience. Hein. Ceux qui ont la patience de revoir mon tirage précédent sur Emmanuel Macron, j'avais la gifle, d'accord? Et à la même place, hein, ici. Je vous dis, j'ai une mémoire des images que je n'ai pas autrement. J'ai pas la mémoire de ce que je raconte, mais j'ai la mémoire des cartes, où elles sont. Parce que je pense que c'est dû à mes lectures. À force de lire, vous savez, je savais à peu près à quelle page, à quel endroit de la page. Je pense que ça me fait la même. Bon, il réussit à se faire des ennemis, hein, je suis désolée. Hein. Là, il est successful. Hein. Voilà. Sa réussite, c'est de... Oh putain, c'est de mettre des claques. Et il a une attitude très agressive. J'ai quand même 2 fois voilà, des menaces, des intimidations. J'ai une intimidation et des coups quand même. Hein. Et ouais, il va prendre la parole à tout bout de champ. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme il fait d'habitude. Emmanuel Macron, il faut qu'il parle de tout. Des océans, il faut qu'il parle à l'Iran, il faut... Bon, Israël, c'est fini, hein. Je veux dire, Israël ne veut plus lui parler. Hein. Alors, il y en a qui disent que, vous savez, Israël, avant de taper sur l'Iran, a prévenu Donald Trump, Van der Leyen, vous voyez, tout ce qui compte, hein, voilà. Peut-être même le Japon, allez savoir, bref. Mais personne n'a prévenu Emmanuel Macron. C'est ce qui se dit. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais c'est très possible. Parce qu'Israël est extrêmement fâché contre Emmanuel Macron. Et c'est pas pour autant que l'Iran lui tire les pompes. Hein. L'Iran le menace Macron de réponse. L'habitude de faire des bisous, eh ben je crois que cette habitude-là, elle a disparu là. Hein, voilà. Mais enfin, en même temps non. Il va essayer de faire des bisous à des gens. Alors peut-être que les cartes vont nous dire à qui. L'ennui, alors ça peut être, il va s'emmerder, hein, tout simplement, au G7, et par rapport aux mesures du G7, ou alors ça va lui poser des soucis. Il va avoir des soucis quant aux mesures proposées par le G7. Ouais, mais en fait, c'est ça. Hein. Il va être vraiment mis à l'écart, hein, vraiment. Hein. Voilà. Il va être mis à l'écart et ça va lui poser problème. Hein. Ici,
ce que va proposer le G7, les autres. Oh mais regardez-moi cette carte épouvantable. Regardez. Il y a un ennemi ici, il veut le rendre malade. Hein. Il divise. Voilà. Il va détruire, comment dire, il va détruire ce G7, cette réunion qui pourrait amener 2-3 trucs, on ne sait jamais, positifs pour au moins une des deux parties. Il va diviser ce G7, et ouais. Et j'ai quand même... on va mesurer, quoi. On mesure, on détruit. On mesure, on essaye de faire la part des choses, mais lui, il s'emmerde. Ça lui pose problème. Et donc, il va diviser le bignou. Et il recule quant à ses responsabilités. Hein. Voilà. Bon. Allez, hop. Et qu'est-ce que j'ai au centre ? Toujours pareil, un nettoyage. Pourquoi la mère ? Qu'est-ce qu'elle fout là, la mère ? Ne me parlez pas de... Moi, je pense que ça... Est-ce qu'elle sera là, sa femme ? J'ai du chagrin. Bah ouais, il est complètement isolé. Jouer avec les cartes haut, quand même, il faut faire attention à la coupe. Hein. Oh. Regardez. Le chagrin d'être enfermé. Et ben, il pleure du fait qu'il est complètement isolé dans sa boîte. Et puis quand même, on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Oh là là. Elle sera pas là. Hein. Et puis quand même, il y a des moqueries par rapport à cette gifle. Ah bah non, mais il est mis à l'écart. Hein. Il est vraiment... bon, il est hospitalisé. Il y a quelqu'un qui lui en veut. Hein. Et qui l'accuse de... Comment dire ? De scission. Mais pourquoi... Qu'est-ce qu'il va faire encore ? Emmanuel, bah c'est moche, hein, de toute façon. Mais je le savais que ça serait moche. Hein. Ennui, destruction, reculade, chagrin, succès, bon, rivalité, bon, il va vouloir se faire mousser, hein. Mais ça va pas lui porter chance. Ah ouais, mais je pense même, il peut se prendre la tête avec Trump. Hein. Emmanuel Macron pendant le G7. La foi, la ruine, l'effondrement, bon bah... La destruction. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que veux-tu que je te dise ? Mais si la, vous voyez quand même, ça se précise, hein, cette mise à l'écart. C'est ce que j'avais à la coupe. Hein. Il va être servi, hein, Macron. C'est pas bon, hein.
Pour lui, je veux dire, c'est pas bon du tout. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fout là, ça? Bon. J'ai merdouillé. Bah écoutez, c'est pas grave. C'est les cartes qui l'ont voulu comme ça. Hein. Je suis désolée. Quand c'est comme ça, quand je merdouille à ce point-là, je sais plus où était mon tas, bon rien. C'est que, bon bah c'est les cartes. Hein, si tu veux. Elles veulent me répondre. Est-ce que moi je vais comprendre? C'est autre chose. La dépendance. Le lierre, la dépendance, s'agripper à quelque chose. D'ailleurs, en quelque sorte, j'ai 2 fois s'agripper, quoi. Bon. Il s'agrippe, quoi. Il lâche pas son truc. Mais ça, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va finir complètement piégé dans cette boîte-là. C'est quoi, ça? L'intuition, l'instinct, la vision, la perception. Ici, hein, sur le succès. Du vent, quoi. Ouais. Instable. Mais là, vous voyez, j'ai une carte d'instabilité ici. Et j'ai une carte ici. Voilà, ça l'emmerde les mesures qu'il faut prendre pour ci, pour ça. Peut-être pour la guerre, peut-être pour la monnaie, les économies, va savoir, c'est le G7. Hein. Ils vont parler pognon. Bah ouais, allons à l'essentiel. Hein. Et ben finalement, il s'emmerde par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et puis, ça lui pose souci, bah, forcément, parce que Bercy est ruiné. Hein. Ouais, Bercy, ouais. Et bon, bah, ça fait du vent. Voilà. Pourquoi j'ai cette intuition qui ne veut rien dire là? Non, mais à chaque fois, je me plante de tas. Tant pis. Je me plante de tas. Hein. La tristesse qui ressort encore. Et qui ressort juste à côté du chagrin. Mais il y a un gars, il y a un pays, pas un gars. Ça peut être Trump, comme ça peut être n'importe qui, un japonais, voilà, un allemand, Van der Leyen. Regardez, il y a un rival qui lui veut vraiment du mal, hein, qui veut le foutre. Allez, va te coucher, fous-nous la paix. Et regardez, quoi, je veux dire, c'est tristesse, chagrin, et allez hop, ils vont le ranger dans une boîte dont ils ne peuvent pas sortir. Et sa stratégie, elle est nulle. Et puis en plus, j'ai la salle de bain, il va être nettoyé, quoi. Il est complètement mis à l'écart, je vous dis. En tristesse. Cette carte, je ne sais pas où elle est, d'où elle sort. Bon, décidément, il se passe un truc avec les cartes, là. Hein. Détruire. Diviser les faveurs. Pourquoi j'ai ça? Je n'en sais rien. Économie, sobriété. Non mais regardez, je sais pas ce que je fous avec mes cartes, mais c'est pas grave. J'ai d'un côté l'abondance, d'un côté la sobriété. Tout ça, c'est divisé au niveau du pognon, on a bien compris. Hein. Eh ben, il va détruire. Il y a une destruction. Moi, je pense que, réellement, hein, avec ces cartes-là, je pense vraiment qu'il va faire du blabla, que le G7 va lui rappeler, tous les autres mecs hein, du G7, vont lui rappeler que la France est en faillite, et ça va pas du tout lui plaire. Hein. Donc, il va être mis à l'écart ici, et on va lui demander de faire des économies. Mais il ne voudra pas. Et comme nous, vous savez, je vous l'ai dit au début de la vidéo, il n'y aura pas de communiqué. Et là, il va essayer de faire le fort. Hein. Il va essayer, voilà. Il va essayer de contraindre le G7. Il a une attitude hyper désagréable. Hein.
Bon, bref. Voilà, coffre vide. Moi, je vous le dis, il va se faire... On va le mettre en boîte, en fait. Hein. Il va être triste, hein, mais pas tant que nous qui sommes ruinés. Hein, avec des dettes abyssales qu'il a créées, lui. Hein. Un piège. 2 fois un piège, ici. Là, c'est un piège. Hein, et là, c'est un autre piège. Et là, j'ai un accord. Et vous voyez, j'ai reculé, c'est-à-dire, finalement, il va laisser tomber un petit peu sa position de mentor, mais aussi sa sérénité. Et il va devoir, et en plus, et là c'est en tant que voyante, hein, il va devoir revenir sur certaines de ses prises de position. Ouais. Il va devoir reculer par rapport à ce qu'il a dit. Ben voilà, hein. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Hein. Il est dans le mur. Hein. Il va reculer. Vous voyez, en reculade, il est devant le mur. Il n'est pas le chef ici de la paix. Il est devant le mur du réel. C'est pas bon. Hein. C'est pas bon pour lui. Bon, je le savais que ça serait pas bon pour lui. Je vais prendre d'autres oracles. Mais je voulais savoir jusqu'à quel point c'était pas bon pour lui. Je sais pas du tout ce que j'ai bricolé avec mes cartes. Hein. Tant pis. Elles ont voulu sortir comme ça. Bah écoutez, je les ai prises comme elles ont voulu. Hein. On est dimanche. Dit la fille qui cherche des excuses. C'est moche. Hein. J'ai quand même de la maladie. J'ai de l'agressivité, j'ai beaucoup ici d'agressivité. J'ai du chagrin, j'ai de l'enfermement dans ces positions. J'ai des problèmes, il a des problèmes par rapport à ce qu'il devrait faire. Vous voyez, il est emmerdé par rapport à ce qu'il... Moi, ils vont lui parler pognon. Hein. Et donc, à la fin, il va reculer. Bah ouais. Bon, c'est pas bon pour lui. Mais il fallait s'y attendre. Hein. Il n'est pas en position... la France hein, n'est pas en position de quoi que ce soit. Et quand même, cette carte-là, elle est extraordinaire. Parce elle sur 2 tirages Macron avec quelques semaines d'écart, elle sort à la même place. Je vous les montre. Hein. Nettoyer. Alors pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette mer là? Eh ben, c'est une mère qui nettoie, mais je pense que c'est... Je sais pas, c'est peut-être la maison mère, hein, c'est peut-être Donald Trump. Hein, Pourquoi Donald Trump, la maison mère? Parce que c'est lui qui a la plus grosse armée du monde, le pétrole et tout. Donc, hein, s'il y a un chef, c'est bien lui. Hein. On va pas se mentir. Hein.
En fait, il va essayer de détruire une entente possible à l'intérieur du G7 parce que les mesures qu'il devrait prendre lui posent trop de problèmes. Il va être destructeur et il va être détruit en plus. Bon. C'est pas bon, hein, mais bon, on savait que c'était... Ça peut pas être bon. Avec le montant de dette accumulé par notre pauvre pays, c'est le cas de le dire, hein, notre pauvre pays, ça pouvait pas être bon. Il va pas pouvoir faire le kéké, hein. Il va être mis à l'écart, il va être mis à l'écart. Et violemment en plus. Hein. Alors comment ça va se traduire dans les informations? Je n'en ai aucune idée. Ben, ça peut se traduire par exemple comme il fait d'habitude. Hein. C'est-à-dire, tu as un communiqué, il te fait un communiqué en anglais, en arabe, en swahili, en français où tout va bien. Et 2 heures après, il te fait un communiqué où tout va mal. Après, c'est à toi de comprendre lequel des deux est le bon. Ok? Enfin, maintenant, tout le monde s'en fout. Hein. Je veux dire, je suis allé voir... il a fait un tweet en direction de l'Iran, en disant à l'Iran, voilà, il faut reprendre les négociations sur le nucléaire. C'est ce que dit Donald Trump, hein, d'ailleurs. Mais c'est épouvantable les injures que se prend Macron. Et non, c'est pas normal. J'insiste, hein, et ne faites pas ça, quoi. Ça sert à rien, d'une part, à part vous faire ficher, voilà, c'est tout, par l'IA. Bah ouais, qui mouline derrière, hein, les plateformes. Il y a une IA, restez poli, quoi. Ça ne sert à rien d'injurier Macron, il ne fallait pas voter pour lui, hein, c'est tout. Bon, allez. Comment va se passer le G7 pour Emmanuel Macron? Elles sont moches, ces cartes, mais je savais qu'elles seraient moches. Elles ne peuvent pas être bonnes. À 3300 millions de milliards, de je sais pas quoi, d'euros de dette. Comment tu veux? Mais je veux dire, tu perds toute... crédibilité, c'est ce qui lui arrive dans les cartes, il perd toute crédibilité. Eh ouais. Quand t'écris aux Iraniens un tweet en arabe, hein, en leur demandant de revenir à la table de négociation pendant qu'ils prennent des bombes sur la gueule et qu'Israël prend aussi des bombes sur la gueule, hein. Je veux dire, mais je rêve ou quoi? Tu vois? Mais c'est pas pour autant que je vais aller injurier Emmanuel Macron. C'est nul. Je me tais, quoi. Je le lis, je me dis, mais pourquoi il dit ça? Mais pourquoi? Je veux dire, les bombes se croisent. Donc, et quand je vous dis bombe, il y a des destructions, il y a des morts, c'est horrible en fait. Hein. C'est terrible. Ce qui se passe, c'est terrible. Vraiment. Comment Emmanuel Macron au G7, comment ça va se passer les cartes? La passion, ça va être chaud. Hein. Avec l'oracle rouge, je sors toujours la passion. Vous savez, le feu. Eh ben c'est ça. Hein. La passion qui va prendre de l'ampleur. La maladie qui est derrière en embuscade. Bon. Mais ça se trouve, il peut être malade aussi. Hein. Je vous dis, une Poutine qui passe mal. La passion de l'union. Ça va chauffer. Hein. Ça va chauffer ici. Ça va être très chaud. On parle de sexe à chaque fois avec Emmanuel Macron, on parle de sexe. Si je prends la carte au premier degré, voilà, quoi. Hein. Ouais. Parce que si je prends la carte au premier degré,
je sais pas, il emmène sa femme ou sa maîtresse, ou son amant, ou je ne sais qui. Ah putain. D'où la baffe, hein. D'où la baffe. J'ai encore cette gifle, hein. Dans les cartes associatives O. Alors, est-ce que ça va bien se passer pour Emmanuel Macron au G7? Dites donc, on a perdu Monsieur Retailleau. Je veux dire, il est où? Avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est comme si ça touchait pas la France, alors que c'est bien évidemment faux. Pardon, la France. C'est beau que ça sorte en positif. Oh, l'amour. Il n'y a pas d'amour, parce qu'elle arrive en négatif. Hein. Donc, bah non, un manque d'amour pour la France. Bah, c'est textuel. Hein. Est-ce qu'il va se prendre encore une gifle? Je l'ai dans mon jeu de cartes associatives. Oh, ça peut être une gifle politique, hein, tout simplement. Économique. Parce que derrière cette carte, j'avais quand même les mesures à prendre qu'il ne prend pas, hein, qu'il ne veut pas prendre. Hein. Oh là, l'union qui est là. Ben, l'union, c'est le G7. Hein. Et les vacances, les cartes me racontent n'importe quoi. Regardez. Parce qu'en fait, ici, je n'ai pas d'alliance, vous voyez, avec les vacances ici. J'ai une alliance ici recherchée, mais je n'ai pas d'alliance. Enfin, j'ai une alliance ici recherchée, ici, mais en fait, là, je n'en ai pas d'alliance. Donc c'est du en même temps. Hein. Il est marrant ce jeu. Il y a un divorce aussi. Hein. Je pense que Brigitte, je sais pas si Brigitte, elle va en Alberta. Mais j'ai l'impression que non. J'en sais rien, mais si on me posait la question et que je regarde les cartes, je vous dirais non. Comment ça va se passer pour Emmanuel Macron au G7? Ouais, c'est un petit tirage, on va pas non plus en faire... Donc toi, tu voulais sortir Macron au G7. Oh là là. Vous voyez, on retrouve les difficultés françaises. Hein. Voilà. Et en plus, là franchement, hein, je m'emmerde pas. On a la France, mais on a les difficultés de la France. Que ça soit au niveau international, parce qu'on comprend rien à ce qu'il dit. Enfin, en tout cas, moi. Quoique les Israéliens, ils ont compris que Macron ne les soutenait pas, ça les Israéliens ils ont compris. Hein. Ils sont fâchés, plus. Est-ce que c'est bien malin de se fâcher avec Israël? Je rappelle quand même qu'on est fâché à peu près avec tout le monde, c'est-à-dire toute l'Afrique, ok, avec l'Algérie, complètement avec l'Algérie, surtout depuis le Sahara occidental, comme si... Enfin moi je vous l'ai déjà dit, mais si j'étais présidente de la République, il y a vraiment quelque chose que je ne ferais pas, c'est me fâcher avec les gens. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire une déclaration en disant que le Sahara occidental appartient au Maroc? Mais est-ce que c'est mon problème? Tu vois, moi, mon problème, c'est que les Français mangent, travaillent, soient soignés, etc. Je veux dire, il fallait que le Maroc et l'Algérie, finalement, discutent entre eux. C'est pas moi qui... Voilà.
Donc on est fâché avec l'Algérie. Et j'ai toujours pensé que c'était une faute lourde. Les Algériens ont une armée très puissante. Ils ont des services secrets excellents. Qu'est-ce que tu as besoin de te fâcher avec l'Algérie? Je veux dire, de te fâcher vraiment, hein, pas un peu, complètement. Israël, tu as besoin de te fâcher avec Israël, tu sais qu'Israël galère, d'accord? Les autres vont me dire, oui, mais les Palestiniens aussi, ok, les Palestiniens aussi. Pourquoi tu vas te fâcher avec Israël? Non, mais franchement, c'est quoi le truc? Genre, qu'est-ce que tu as à y gagner? Qu'est-ce que les Français ont à gagner du fait qu'Israël veuille plus parler à notre gouvernement? Mais rien, quoi. Pourquoi t'es pas allé défiler contre l'antisémitisme? Enfin, franchement, le devoir de mémoire. Non, mais là, vous rigolez, je vous entends rigoler, là. Le devoir de mémoire, patati patata, ouais, d'accord. Mais il est président de la République et ça peut lui foutre d'être contre l'antisémitisme. Qui n'est pas contre l'antisémitisme? Franchement. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Il est toujours obligé de se fâcher avec une partie de la population. Et nous, on a des diasporas. On a des diasporas algériennes. On a en France ce qu'ils appellent une communauté juive. J'ai horreur. Moi, il y a un moment, je dirais plus jamais communauté. On a des Français juifs. On a des Français musulmans. On a, voilà, qui payent leurs impôts. Je veux dire, mais qu'est-ce que tu as besoin de faire des trucs pareils, quoi? Enfin bref, je m'égare. Et l'État d'Israël est très fâché et contre notre gouvernement, et à juste titre. Hein. Ah ouais, je suis désolé. À juste titre. Et maintenant, ça va être les Iraniens, quoi. Ah bah bravo. Continue. Hein. Les outils, on n'a pas de moyens ici. Vous voyez, on a des difficultés en France, mais ici, bah lui, comment ça va se passer pour Macron? Je vous l'ai dit dans les cartes associatives haut, je répète, la France a trop de difficultés et pas les moyens d'assurer une unité. Bah voilà, c'est tout. Une unité du pays, et il n'aime pas ce pays. C'est dans mes cartes, hein. L'amour arrive en contre. Les outils pour arranger la situation ici, régler les difficultés, ça arrive en contre. En fait, il va se faire ping, éjecter du... Il y a 1000 façons d'éjecter les gens. Hein. Ceux qui ont bossé ici, qui m'écoutaient, vous savez très bien. T'as éjecté, c'est-à-dire que tu les renvoies, voilà. Hop, hop, t'as plus de contrat de travail. Ou alors tu les colles dans un placard, ou alors tu t'adresses plus jamais à eux. Ok? Eh ben, c'est ça qui va arriver à Macron. Une énorme solitude. Alors, sur l'argent. Voilà. Donc, Macron, il est mis dans une boîte parce que il y a des accords sur l'argent et il ne les tient pas. Pourquoi ce gouvernement n'arrive pas à faire des... Moi, je t'assure, des économies, je t'en trouve, hein, et vite fait. Ouais, mais tu comprends, si le contribuable arrête de contribuer à ta femme de ménage, moi, je vais dans la rue. Mais ta gueule, paye-la ta femme de ménage, ou n'en est pas. Que t'en as à foutre de la poussière, de toute façon. Et je parle pas des vieux, hein. Je parle pas des vieux qui peuvent pas faire le ménage, hein. Parce que tu peux à chaque fois moduler, quoi. Tu peux moduler. C'est comme les gens qui se retrouvent sans logement, parce que quand ils occupent un logement classé G, leur bail, finito. Il s'arrête le bail, il n'y a plus de bail. Donc quand on leur demande des quittances de loyer, dans le cul la balayette. Tu vois? Il n'y a pas de bail. Ok, le bail, paf, il est fini. Bah ouais, si le propriétaire n'a pas la thune, t'as pas de bail. On peut pas tomber en neuf. Hein. Bon, bref. Et la jalousie. Comment ça va se passer pour Emmanuel Macron? Bah voilà comment ça va se passer.
avec effectivement un Donald Trump un petit peu... un Donald Trump qu'on a plein de cul, Macron aussi, il faut le dire. Hein. Vous savez, Donald Trump, il l'a vécu avec Zelensky, Macron. Hein. C'est-à-dire Macron qui dit oui. D'ailleurs, il l'a dit, Donald Trump, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Il a dit Macron, il est malin, hein. Je parle avec lui, il est d'accord avec moi, et quand il sort de notre conciliabule, hein, il dit l'inverse à la presse. Sauf que quand il s'agit de l'Ukraine et des morts et de la guerre, mais Trump, il en a ras-le-bol. Et Trump, c'est quand même lui qui a le pognon. Et le pétrole, bah ouais, les réserves ultimes de pétrole, c'est ça qu'on est en train de pomper. Hein. Et d'ailleurs, l'Iran a dépassé son pic. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. La Russie aussi, surtout l'Algérie. Bref. Non, mais ça va être une question d'argent, et lui, il est vide. Hein. Il n'y a pas de pognon, des accords sur l'argent. Il va être mis en... Ça va être son procès à Macron, le G7. Il n'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux ce qu'il a fait. Et donc, ce jeu-là, il est tout à fait cohérent avec les cartes associatives O, avec la boîte, là, d'accord? En plein milieu du jeu, cette boîte dans laquelle il s'est enfermé. Et ouais, c'est le vide, hein. Et sa gouvernance des finances françaises, ici, ça n'a pas du tout passé. Hein. C'est vide. Bon, on va prendre 3 cartes du Symbolon et on va s'arrêter. Vous savez, le G7, c'est les pays les plus fortunés de la planète. Le fameux Modi, là, dont je vous parlais, le dirigeant indien, il est bien plus riche qu'Emmanuel Macron. Pourtant, il n'est pas dans le G7. Il est invité. La Russie a été virée du G7. Trump, en 2018, a demandé à ce que la Russie réintègre le G7. Tous les autres lui ont dit non. C'est pour ça qu'ils ne feront pas de communiqué à la fin du G7. Parce que tout le monde va s'engueuler bien comme il faut. La France, c'est à ce deux. Pourquoi elle fait encore partie du G7 ? Parce qu'elle est au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça lui donne un poids, d'accord ? Mais vous savez, la France, ça devient un pays émergent. Hein. Contrairement à l'Inde, hein, qui se sort malgré tout de tout ce qu'elle a pu vivre, et avec de grandes difficultés. Non, Macron, il est mort, hein. Économiquement. Hein. Là, tout le tirage, ça m'a quand même beaucoup parlé d'économie, de mesures, et pas du tout de guerre, en fait. Et c'est un peu normal, parce que le G7, c'est la réunion des pays les plus riches de la planète. Eh ben non, la France, elle fait pas partie, maintenant, elle fait... donc les cartes, en fait, elles ont dit la vérité, quoi. Hein. La France ne fait plus partie des 7 pays les plus riches de la planète. Bientôt, tu vas avoir Milei, l'Argentine, qui va te passer devant, tu vas voir. Et d'ailleurs, à ce G7, effectivement, on ne parle pas de guerre, hein, je n'ai pas vu la guerre. Hein. Mais j'ai vu, moi, la mise à l'écart d'Emmanuel Macron, pour des raisons de mauvaise gestion économique. Voilà. Emmanuel Macron, si les cartes veulent bien répondre.
Emmanuel Macron pendant le G7. Eh ben voilà, le chantage. Hein. Bah ouais, le chantage que j'avais dans les cartes associatives haut et effectivement la manipulation. Chantage et manipulation. C'est ce qu'il va faire. Hein. Ouais. Il va dire, ouais, mais si vous m'excluez des conversations, des décisions, parce que c'est ce qu'ils vont faire dans les cartes, hein. Ils vont l'exclure de leur décision. Si vous m'excluez, ça sera voilà, les feux de l'enfer. Hein, bah, on va tirer 3 cartes. Hein. Bah ça, mais il fallait s'y attendre en fait. Il fallait s'y attendre. Macron pendant le G7. Parfois le symbolon il veut répondre, parfois il veut pas. Il porte son nom, le symbolon. Oh bah d'accord, la flagellation. Ça, vous voyez, c'est quand t'as péché, quoi. Pour les chrétiens, hein, c'est typiquement chrétien. T'as le cœur de Jésus là qui saigne. Et quand t'es chrétien, bah, quand tu te fais du mal, tu expies tes péchés. Il va expier tes péchés, putain. Oh les mecs, regardez le pauvre Macron, quoi. Macron pendant le G7. Il va se flageller, c'est de ma faute, c'est ma très grande faute. Pour les catholiques, ça chante à vos oreilles, pour ceux qui ont fait leur première communion. Je ressens la division, l'exclusion, pas l'exclusion d'ailleurs, je veux dire la division, on est séparés, la séparation par les flots, quoi. Il y a d'un côté Macron, ici, de l'autre côté, j'ai envie de vous dire, la terre promise. Hein. Et lui, il reste sur une rive, la rive de la solitude. Il s'éloigne du château aussi. Ben, et il fait de la magie blanche. Et ça, c'est pareil, hein, c'est toujours la même chose. D'abord, il s'agenouille devant le maître, et d'une. Et de deux, c'est toujours pareil, c'est manipulation, tour de passe-passe, tour de magie. Macron tel qu'on le connaît, c'est-à-dire un coup je dis ci, un coup je dis ça. Et comme je prends les gens pour des cons, jamais je pense que ça va me retomber sur la tronche. Et là, ça lui retombe sur la gueule. Alors là, il va beaucoup s'excuser, n'est-ce pas? Mais certainement des finances publiques. Hein. Là, il va être complètement isolé. Et la terre promise avec le château ici, l'arc-en-ciel où tout est beau, la princesse, machin. Et ben ça s'éloigne, hein, ben voilà, d'une rive à l'autre. Et puis il va essayer de manipuler son monde tout en rendant grâce au maître des lieux. Le maître des lieux, c'est Donald Trump. Alors est-ce que Donald Trump... Donald Trump était informé des frappes israéliennes en Iran. Hein. Alors Donald Trump appelle à la désescalade, bon, ça mange pas de pain hein, de dire ça. Mais pour autant, il n'abandonne pas la défense d'Israël. Donc Donald Trump, il attend. Puis les Anglais, qui sont les grands potes, mais c'est même pas ça, c'est consanguin, quoi. L'Angleterre, c'est la mère patrie du Canada. D'accord ?
Et Starmer, c'est un gros pote à Trump, hein, qui lui a fait cadeau d'une augmentation de tarifs douaniers. Trump, il n'a pas du tout augmenté les tarifs douaniers pour l'Angleterre. Hein. Ah ben non, rien, zéro. Ils sont restés à 10% comme d'hab, comme avant. D'accord? Donc tout ça, vous voyez, Trump, le président canadien, Starmer, l'anglais, déjà tout ça c'est un groupe. Hein. Un groupe, voilà, soudé. Donc lui, même si Macron fait 1001, parce qu'ici j'ai que de la génuflexion, hein, fait 1001 génuflexions, il est mis à écart, il est laissé de côté, il est laissé sur la rive par les éléments. Hein. Eh ben voilà. Alors tu peux t'agenouiller, Emmanuel, mais ça ne changera pas ton destin. Donc tous mes jeux sont cohérents. Et en plus, je pense, dans ma tête, quand je revois mes jeux, je pense qu'il va être serré, il va être sous contrôle de ses propos. Il va peut-être même être puni pour quelques propos qu'il a tenus ou qu'il va tenir. N'oubliez pas qu'il n'y a aucun communiqué du G7 cette année. Décision du G7 avant la réunion du G7. Il est dit qu'il n'y aura aucun communiqué. Donc ils vont parler de ce qu'ils voudront. Hein. Et là, ils vont parler pognon, hein, d'après mes cartes. Hein. Mais pourquoi, Wendy, puisqu'il y a la guerre? Ben justement parce qu'il y a la guerre. Tu peux pas faire la guerre sans pognon. D'accord? C'est parce qu'il y a la guerre que tu as besoin d'argent, tu as besoin de savoir de combien tu disposes. Et comme Macron, sa position, elle n'est pas claire par rapport à cette guerre, elle n'est pas claire du tout, désolé, et qu'on est fâché avec l'État d'Israël, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent les autres? Ils vont peut-être se réunir entre eux. Hein. Bah ouais. Tu sais, ils s'en passent des trucs desquels nous ne sommes jamais au courant. Ils s'en passent. Hein. En tout cas, voilà. Donc, je mets en ligne, je mets le minimum de pub. Hein. Excusez-moi pour hier, mais hier... je crois que j'ai mis 3/4 d'heure avant de pouvoir télécharger cette vidéo pour des problèmes techniques qui n'appartiennent qu'à moi. Je vous fais des gros bisous. J'attends la pluie qui ne manquera pas d'arriver comme tous les jours en France depuis 2 ans. Et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un excellent dimanche. Allez, haut les cœurs, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la vie. Au revoir mes amis, au revoir Wendy, au revoir l'esprit, au revoir les fées. Les fées c'est bien sympathique. Allez, je vous embrasse, gros bisous. À bientôt mes amis.